Bienvenue sur la chaîne Lucien et Rébus, où nous explorons les vérités cachées et les mystères du monde moderne. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien rater de nos enquêtes. Mesdames et messieurs, ouvrez les yeux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet brûlant, un phénomène qui s'accélère sous nos yeux, le contrôle des médias sociaux. Mais attention, ce dont on parle ici, ce n'est pas juste une simple modération, non. C'est une prise de contrôle totale, un verrouillage progressif de l'information, un formatage des esprits sous couvert de lutte contre la désinformation. Regardez ce qui se passe, les plateformes comme Facebook, Twitter, YouTube et même TikTok mettent en place des algorithmes de plus en plus restrictifs. Officiellement, c'est pour protéger les utilisateurs contre les fake news, les discours de haine ou les contenus dangereux. Mais en réalité, qui décide de ce qui est vrai ou faux? Qui détermine ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas? Derrière ces décisions, on retrouve toujours les mêmes acteurs, les grandes entreprises technologiques en collusion avec les gouvernements et les organismes supranationaux. L'UE, par exemple, impose des réglementations de plus en plus strictes sur le contenu numérique, sous prétexte de protéger la démocratie. Mais n'est-ce pas paradoxal? En contrôlant la parole, ne tue-t-il pas justement cette démocratie qu'ils prétendent défendre? Et puis, regardons comment tout cela fonctionne. Vous avez déjà remarqué que certains sujets sont systématiquement censurés, que certaines opinions disparaissent mystérieusement des plateformes. Parlez de certaines affaires sensibles, et votre vidéo sera démonétisée, restreinte, voire supprimée. Partagez des doutes sur un événement médiatisé, et vous serez catalogué comme complotiste, désinformateur, voire dangereux pour la société. Et attention, ce ne sont pas seulement les posts qui sont supprimés, c'est l'ombre d'un crédit social numérique qui se dessine. Oui, car tout cela va bien au-delà de la censure. Nous nous dirigeons vers un monde où votre comportement en ligne pourrait être surveillé, analysé, noté. Imaginez un futur où vos publications sur les réseaux influencent votre accès aux services bancaires, votre capacité à voyager, voire votre emploi. Une société où chaque individu est sous contrôle permanent, où la liberté d'expression devient un lointain souvenir. Alors pourquoi tout cela? Pourquoi un tel acharnement sur la parole libre? Parce qu'une population qui ne pense pas par elle-même est plus facile à manipuler. Parce qu'un peuple qui doute, qui questionne, qui cherche à comprendre est une menace pour ceux qui détiennent le pouvoir. Depuis toujours, les élites ont cherché à contrôler l'information, à diriger le récit officiel. Mais avec Internet, ils ont perdu la main. Alors ils tentent de la reprendre, par la force, par la censure, par la peur. Et nous? Que pouvons-nous faire? Ne pas baisser les bras. Chercher l'information ailleurs, soutenir les plateformes alternatives, contourner la censure. Tant qu'il nous reste un espace de parole, nous devons nous battre pour la vérité. Car une chose est sûre, si nous laissons faire, demain, il ne restera plus rien de notre liberté d'expression. Alors, posez-vous la question, sommes-nous encore libres de penser, ou sommes-nous déjà prisonniers d'un système qui ne dit pas son nom? Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et surtout, abonnez-vous à Lucien et Rébus pour ne rien rater des prochains sujets. À très bientôt.